centaines d'ouvrages déposés par terre, stockés dans des endroits humides. D'autres sont trempés par les eaux pluviales. Ceux qui sont utilisables sont exposés dans le bureau de surveillance. Ce constat est fait ici et dans d'autres établissements de la commune de Ziguinchor. Une problématique qui crée des répercussions significatives sur l'apprentissage des potaches. En réalité, nous n'avons pas un lieu apprêté pour recevoir la documentation de l'école et les élèves en vue vraiment de pratiquer la lecture. Nous avons juste un dépôt, si je peux l'appeler ainsi, où nous mettons toute la documentation de l'école. Nous avons reçu une dotation du ministère de l'Éducation par la voie de Ismaïa. On était obligés de mettre le dernier stock dans la salle informatique. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les élèves ne peuvent ni utiliser la salle informatique, ne peuvent pas également bénéficier de la documentation de l'école convenablement du moment que c'est des prêts à domicile qu'ils font. On n'a pratiquement pas de bibliothèque. C'est juste une petite pièce qu'on a aménagée et c'est là où on garde les livres. Et l'année passée, lorsque le SEM a été inondé, l'eau a envahi la salle, pratiquement nous avons perdu tous les livres. Les placards, tout est gâté, on ne peut plus garder les livres. Cette année, en début d'année, j'ai reçu plus de 200 livres. Jusqu'à présent, les livres sont chez moi à la maison. Je n'ai même pas là où les garder. En quoi la lecture est-elle importante? Mamadou Moustapha Yafa, écrivain, revient sur l'importance de la lecture. La lecture est indispensable pour l'esprit humain parce que ça vivifie, ça arrose, ça éclaire l'esprit de la personne. Victor Hugo disait que la lumière est dans le livre. Et quand on parle de lumière, ça veut dire qu'on doit éclairer. Et la lecture est indispensable dans toute chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit beaucoup, d'habitude ceux qui lisent beaucoup, ils ont un esprit beaucoup plus éclairé que les autres parce qu'ils apprennent des choses que le commun des mortels n'est pas en mesure de voir. Parce que quand on lit un voyage, on peut se retrouver dans un continent là où on n'a jamais mis les pieds. Lire, c'est voyager dans un autre monde, nous dit Amidou Diokhoro, auteur du livre Les larmes de Mijetou. Il faut savoir que quand on écrit, on se crée un monde fictif surtout. On se crée un monde fictif et qui par la suite devient une réalité. D'accord? Et donc quand tu écris, c'est comme tu es en train de parler à des milliers de personnes. Et tu t'écoutes, qu'est-ce que je dois leur dire? Et surtout, que ce soit mensonge ou réalité, tu vas finir par les convaincre, d'accord, de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi j'ai dit écrire peut-être une option ou un désir, mais surtout c'est d'abord une voix qui nous vient de l'intérieur, une voix qui transmet les informations, surtout de nos observations, à notre conscience. Et donc, le seul choix est d'agir. Moi, j'ai commencé à écrire juste après mon baccalauréat, mais j'aimais d'abord la littérature parce que j'ai eu à passer beaucoup de concours, que ce soit concours littéraires ou scientifiques. Et j'ai eu pas mal de trophées au Togo et à Lomé. Quand vous prenez par exemple mon livre Les larmes de Mijetou, vous allez voir que le livre est structuré en épisodes. Le manque de bibliothèques dans ces temples du savoir pousse les potaches à fréquenter des salles de jeu. D'autres passent des heures sur leur téléphone. Les élèves aussi ne lisent pas. Parce que si on n'a pas de livres, on ne peut pas les amener à la bibliothèque, par exemple, pour les éviter de traîner dans la cour s'ils ont des heures creuses. Si on avait une bibliothèque de qualité peut-être, si on avait de l'espace, aux heures creuses, on peut récupérer ces élèves-là pour qu'ils viennent à la bibliothèque faire de la lecture. Force est de remarquer que ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de lecteurs comparé aux années précédentes. Parce qu'aux années, il y avait des élèves qui vraiment s'intéressaient à la lecture, venaient tout le temps lire. Mais en dehors des livres au programme, il y a d'autres livres que vous voyez, des livres que vous voyez ici qui sont très intéressants.
et qui peuvent contribuer à la culture de l'élève. Mais malheureusement, ces dernières années, ils ne viennent pas trop. Le premier problème, c'est comment faire pour la conservation de nos manuels. Vous avez pu constater que dans la bibliothèque, il y a énormément de poussière. Il y a beaucoup de poussière, donc la poussière ne rime pas avec un papier. Donc il y a aussi le problème d'humidité. Par exemple, quand il pleut après la saison des pluies, l'humidité fait qu'il y a des livres qui se détériorent. Pour lutter contre ce phénomène, l'administration du SEM Kandé Alassane a posé des actes. Par rapport aux stratégies envisagées pour mieux pousser les élèves à lire, nous avons, en accord avec la cellule pédagogique de français, demandé aux enfants de faire des prêts hebdomadaires de documents pour la consultation à domicile. Donc cela consiste à s'organiser en groupe de travail et que ces élèves-là viennent, par exemple, pour ce qui concerne les romans, ils viennent emprunter le roman. Notre cri de cœur, c'est par rapport à la disponibilité d'une salle qui sera complètement dédiée à la bibliothèque et à la lecture. Donc nous avons commencé la construction d'une salle, mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à bout de souffle économiquement parlant. J'ai moi-même fait des correspondances dans ce domaine-là pour l'acquisition de matériel informatique. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas tellement de répondants de ce côté-là. D'autres sollicitent l'aide de bonne volonté pour achever les travaux déjà entamés dans leurs établissements. Parce qu'au CEM Tete Diadio, on vit vraiment beaucoup de difficultés. Il y a d'abord la vétusté des lieux, parce que le CEM étant construit depuis 1957. Donc, tout est vétus. On a lancé l'appel de bénéficier d'une bibliothèque, parce qu'on a beaucoup de documents. Derrière vous, les cartons que vous voyez également, c'est un groupe d'anciens de Tete Diadio qui a doté l'établissement de documents, mais on n'a pas où mettre ces documents-là. Nous faisons un appel aux bonnes volontés de nous aider à construire une bibliothèque digne de ce nom. Le SEM Kandé, il n'a pas de bloc administratif. Nous sommes en train de construire par nos propres moyens. Le bâtiment est là, vous le voyez. Nous avons déjà coulé, maintenant il reste les finitions. Mettre les carreaux, les portes, les fenêtres et l'équipement. Là aussi, c'est un appel. Les bonnes volontés, ceux qui vraiment peuvent nous aider à équiper le bâtiment, à finir les derniers travaux. Pour ces écrivains, le système éducatif sénégalais doit valoriser les auteurs africains pour pousser les enfants à lire et découvrir de nouvelles perspectives. Regardez les livres qu'on nous présente. Aujourd'hui, moi, les livres que j'utilise aujourd'hui, ce sont les mêmes livres que mes enfants vont utiliser et ce sont les mêmes livres que mes petits-fils vont encore étudier. On nous parle de Victor Hugo, de Voltaire, de je ne sais qui, mais c'est vrai, c'est bien, ça développe. C'est bien l'ouverture, mais je pense qu'il faut s'enraciner d'abord. Valorisons nos auteurs qui sont là, qui aujourd'hui sont en train de faire de très bonnes choses à travers le monde. Tout récemment, nous avons eu un prix Goncourt dans le pays. Il y a combien de Sénégalais qui sont primés aujourd'hui au niveau international? Mais si on nous parle des livres de 1800, de 1700, à quoi cela intéresse aujourd'hui les jeunes du pays? Ils ne sont pas motivés. Aujourd'hui, la littérature fait face à une horde d'adversaires pharaoniques. Je vais parler de la concurrence avec d'autres formes de divertissement comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux notamment. Et donc, les écrivains, dans ce cadre précis, doivent recontextualiser leur production dans un environnement où le livre doit lutter pour sa place. Ce qui est un peu dramatique, quand tu prends les exemples de beaucoup d'élèves, ils sont 24 sur 24 sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et donc, il faut penser à la manière dont on va leur offrir la production, le produit, les livres. Parce que si vous ne pouvez pas trouver un élève qui va aujourd'hui prendre un livre, par exemple, de 300, 500 pages et le lire. Et donc, il faut savoir comment rédiger, comment leur présenter aussi, pour pouvoir les exciter, les amener aussi à s'intéresser à la lecture. L'organisation des concours nationaux de lecture pourrait être une alternative qui pourrait permettre aux élèves de participer à de grandes compétitions. Il faut aussi que les bonnes volontés s'investissent
Par exemple, organiser les concours d'excellence, les concours de lecture. Donc il faut motiver les enfants. Il faut motiver les enfants, que ce soit du côté des parents ou encore du côté des enseignantes. Parce qu'à Ziguinchor, bon, je ne sais pas, moi je vois qu'il n'y a pas trop de concours d'excellence. Dans la commune de Ziguinchor, il n'y a pas de bibliothèque communale. Je pense que c'est un danger pour Ziguinchor. Et aujourd'hui, les gens sont intéressés à financer les Naïtans, les Khaware et autre chose, mais on ne finance jamais, on ne pense jamais à mettre en place les bibliothèques communales. Dans les différentes communes de la région naturelle de la Casamance, je dis, il n'y a pas 10 communes qui disposent aujourd'hui d'une bibliothèque fonctionnelle. Je pense que ça pose problème. Si on n'occupe pas les enfants vont s'occuper eux-mêmes. Et donc, voilà, bonjour les dégâts. Mais malheureusement, nous avons l'agression du numérique. C'est vrai que le téléphone, c'est bon, le numérique, c'est bon, mais je pense qu'on doit pouvoir lier les deux pour pouvoir progresser dans ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, le téléphone n'est pas utilisé à bon escient. Les bibliothèques jouent un rôle fondamental au sein des établissements scolaires. Elles contribuent de manière significative à la réussite académique, au développement des compétences essentielles, à la promotion de la culture de l'information et à l'épanouissement du personnel des élèves. Investir dans des bibliothèques scolaires bien équipées et dotées de personnel qualifié est un investissement dans l'avenir de l'éducation au Sénégal, surtout dans la région sud.